Tu veux une alternative gratuite à Photoshop? Je te présente Photopea, un éditeur de photos en ligne. Le menu est très proche de celui de Photoshop. On retrouve des fonctionnalités similaires. Il y a même un onglet pour changer la langue et l'apparence de l'éditeur. L'espace de travail de base ressemble beaucoup à celui de Photoshop, avec des fenêtres comme l'historique, le nuancier ou encore les calques. Pour la palette d'outils, c'est pareil. Des outils identiques avec les mêmes raccourcis clavier. En parlant de raccourcis clavier, ce sont les mêmes que ceux de Photoshop. Sauf dans le cas de transformation, Commande T ou Ctrl T, qui va ouvrir un nouvel onglet sur ton navigateur. Il y en a peut-être d'autres qui ne fonctionnent pas, mais je ne les ai pas tous testés. En parlant de raccourcis clavier, là j'ai utilisé commande option majuscule S pour enregistrer pour le web. On retrouve pas mal de formats d'enregistrement qui ne sont pas tous pour le web. Pour enregistrer, on peut bien sûr passer par fichier. On a plusieurs choix, comme enregistrer en PSD, qui va télécharger le fichier dans le dossier de téléchargement de ton ordinateur. Mais aussi enregistrer en tant que, qui va proposer un large choix de formats d'enregistrement. Et on termine avec enregistrer plus, qui envoie le fichier vers un cloud. L'avantage, c'est qu'il est gratuit. Si tu as l'habitude de Photoshop, tu ne seras pas perdu. Les fonctionnalités et les raccourcis clavier sont presque tous identiques. L'inconvénient, il est en ligne, donc si tu n'as pas de connexion, tu peux pas l'utiliser, et si ta connexion est mauvaise, il peut laguer un petit peu. Mais globalement, ça reste une très bonne alternative, gratuite et accessible. Que ce soit pour débuter, se faire la main, pour des usages ponctuels, voire même pour un usage professionnel, ce qui a été mon cas il y a quelques temps. Si tu testes Photopea ou que tu l'as déjà testé, donne ton avis en commentaire.